Marie a bu largement au calice de Jésus. Seule, elle a pu mesurer la douleur de son Fils, car seul l'amour maternel peut percer l'intimité de tels secrets. Le Fils était suspendu à la croix par 4 plaies vives, et à ses pieds se tenait Marie inondée de son sang. Une seule douleur tragique traversait ces 2 cœurs unis et les crucifiait ensemble. De cette douleur est née l'humanité nouvelle. Marie devint la mère des hommes, rachetée par le sang du Fils. Elle reçut le sang de l'agneau immolé et le répandit sur les âmes souillées pour les purifier. Ainsi, sur le Golgotha s'achevait la première et unique messe, celle de Jésus. Elle se continuera, cette messe-là, à travers chacune des célébrations eucharistiques tout au long des siècles. On comprend alors pourquoi Marie accompagnait Padre Pio à l'autel chaque matin. Il l'avait confiée à son père spirituel. Avec cette assistance maternelle, il parvint lui aussi à la totale immolation comme victime parfaite, ainsi que lui-même l'avait inscrit au verseau de l'image souvenir de son ordination sacerdotale. Ainsi, grâce à elle, il a gagné beaucoup d'âmes au Seigneur. Par sa maternelle assistance, Marie a permis à Padre Pio d'être le plus parfaitement possible configuré au Christ crucifié, c'est-à-dire à son divin Fils dans l'acte d'amour le plus sublime qui soit, le sacrifice du calvaire. Car l'union du cœur de Jésus et de celui de Padre Pio, sa transverbération et sa totale stigmatisation ne se sont certainement pas réalisées sans le secours de Marie. Si Marie a dû regarder avec amour Simon de Cyrène sur le chemin du Golgotha, elle n'a pas pu regarder avec moins d'amour celui qui, marqué des mêmes plaies de Jésus, continuait ici-bas le rôle de Jésus, à la fois prêtre et victime. Comme Marie avait accompagné Jésus jusqu'à la croix, elle n'a pas pu faire autrement que d'accompagner Padre Pio, vivant portrait de son Fils crucifié. C'est bien évident. Et si la messe de Padre Pio ne pouvait se comprendre sans la présence réelle et maternelle de Marie, il faut aussi admettre qu'elle est présente auprès de chaque autel, même si le regard aveugle du célébrant ne sait pas la distinguer. Depuis sa petite enfance, Padre Pio a nourri une ardente dévotion envers la Vierge du Rosaire de Pompéi, qu'il appelle dans une lettre du 17 septembre 1917, adressée à Assunta di Tommaso. La nostra cara mamma di Pompei. C'était le sanctuaire de la région napolitaine, et tous vénéraient la Vierge sous ce vocable. Padre Pio aimait tellement sa mère du ciel. Il avouait d'ailleurs lui-même que bien souvent, dès son plus jeune âge, il jouissait de sa vision. Les extases et les apparitions de la Vierge à Padre Pio commencèrent à l'âge de 5 ans, écrit le père Agostino dans son diario, son journal, quand il eut l'idée et le sentiment de se consacrer au Seigneur, et elles furent continuelles. Lorsque je lui ai demandé comment il se faisait qu'il les avait cachées depuis si longtemps, continue le père Agostino, il répondit candidement qu'il n'en avait parlé à personne,
parce qu'il croyait qu'elles étaient ordinaires, qu'elles arrivaient à toutes les âmes. De fait, un jour ingénument, il me dit « Et vous ne la voyez pas, la Vierge ?» À ma réponse négative, il ajouta « Vous le dites par sainte humilité. » Cette dévotion remonte très loin, dans l'histoire de Pietrelcina, le village natal de Padre Pio. Au XIVe siècle, il y avait au centre du pays un couvent de dominicains dédié à Notre-Dame du Rosaire de Pompéi, qui fut détruit par le tremblement de terre du 5 juin 1688. Le cadre qui représentait la Vierge entre Saint-Dominique et Sainte-Catherine de Sienne fut alors transféré dans l'église de l'Annunziata. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le cadre, probablement fort abîmé, fut remplacé, semble-t-il, par la statue de Notre-Dame de la Libera que Padre Pio aimait tant. Il en parle déjà dans une lettre à son père, exilé dans la lointaine Amérique pour subvenir aux besoins de sa famille. « J'adresse de continuelles prières à notre belle Vierge, écrit-il le 5 octobre 1905, pour qu'elle vous protège de tout mal et qu'elle vous rende sain et sauf à notre affection. » Padre Pio, enfant, fréquentait la petite école du maître Angelo Cacciavo à Pietrelcina. Or, lorsque le bienheureux Bartolo Longo commença la construction du sanctuaire du Rosaire à Pompéi, la famille Cacciavo en fut à Pietrelcina l'ardente zélatrice. Padre Pio nourrissait une foi inébranlable dans les 3 neuvaines de Pompéi. Plusieurs fois, il en recommanda la pratique dans les lettres qu'il adressait à ses filles spirituelles. Le bienheureux Bartolo Longo composa cette neuvaine à la très sainte Vierge du Rosaire de Pompéi pour demander les grâces dans les cas les plus désespérés en août 1879. Il obtint lui-même la grâce de sa propre guérison. Il expliquait que la Vierge était apparue à une personne très pieuse et qu'elle lui avait dit « Chaque fois que tu veux obtenir de moi des grâces, fais-moi 3 neuvaines avec la récitation des 15 mystères du rosaire et 3 autres neuvaines en remerciement. » La jeune voyante suivit le conseil et obtint sa guérison. Avec cette neuvaine, Padre Pio recommandait en même temps la communion quotidienne en l'honneur de la Sainte Vierge et la récitation du rosaire entier. Le père recommandait plus spécialement cette pratique aux sœurs Cérazées lorsqu'il attendait des grâces toutes particulières, mais toujours d'ordre spirituel et pour le bien évident des âmes, pour m'obtenir une grâce de son Fils pour le bien d'une âme. Selon mon intention, pour une grâce que j'attends de la bonté du Seigneur, grâce que je crois être pour la gloire de Jésus. Mais il s'adressait aussi aux autres filles spirituelles, vous suppliant de faire douce violence au divin cœur et à la Vierge de Pompéi, pour qu'ils me rendent bientôt à l'ombre du Saint-Cloître. Pour une grâce que j'attends, gare à toi si tu ne me l'obtiens pas. Rappelle-toi que je ne me contente pas d'espérer cette grâce, mais je la veux à tout prix. Et toi, tu dois la lui arracher à tout prix, unie à toutes ces bonnes créatures. Il la recommandait aussi à son père spirituel, Padre Agostino. « Je viens, père, vous demander une faveur », écrit-il le 5 décembre 1915. Ce serait que vous fassiez la charité de commencer le plus vite possible les 3 neuvaines à la Vierge de Pompéi, avec la récitation chaque jour, pendant cette période, du rosaire tout entier. La récitation de cette neuvaine était donc familière à Padre Pio depuis fort longtemps. Dans une lettre au père Benedetto, son supérieur provincial, en même temps que son directeur spirituel, en collégialité, avec le père Agostino, il écrivait le 24 janvier 1915
l'épreuve à laquelle Jésus me soumet dépasse mes forces. Dieu et ma très chère mère de Pompéi, à laquelle les neuvaines ont succédé aux neuvaines, depuis maintenant plus de 3 ans, savent ce que j'ai fait pour être exaucé d'une épreuve si pénible. Eux seuls comprennent et sont les témoins de la douleur qui m'étreint et qui me broie le cœur. Au moment de partir à l'armée, Padre Pio, qui avait pour cette vie assez spéciale une aversion immense, mobilise tous ceux qui le connaissent et qui l'aiment et il leur demande: les 3 neuvaines et tout le reste, à notre chère maman de Pompéi, à la Vierge de Pompéi, dans la protection de laquelle j'ai confiance et j'espère. Et il faudrait relire ici toutes les lettres dramatiques que le pauvre père, exilé à l'armée, qu'il appelle Babylone, avait adressées à ses filles spirituelles. Et lorsqu'enfin il recevra sa réforme définitive de l'armée, Padre Pio en attribuera justement le mérite au Seigneur, qui a voulu lui-même opérer ce prodige grâce à l'intercession de notre belle et chère mère, la très sainte Marie de Pompéi. Et il demande bien évidemment de remercier la Vierge par les 3 neuvaines d'Action de grâce. En donnant au père provincial la nouvelle de sa libération, il lui indique qu'il ira visiter la Madone à Pompéi. Depuis juin 1913, Padre Pio inscrivait comme en tête de ses lettres un sigle curieux composé de 6 lettres. J, M, J, D, F, C. Ce sigle est une invocation latine à Jésus, Marie, Joseph, Dominique, François et Catherine de Sienne. Dominique et Catherine étant les 2 saints de la Vierge du Rosaire de Pompéi, ainsi que Padre Pio l'explique lui-même à son confrère, le père Ezechia Cardone. Oui, Padre Pio a été, par la parole et par l'exemple, un ardent apôtre du Rosaire. Il en résumait le contenu théologique en ces termes. Cette prière, disait-il, est la synthèse de notre foi, le soutien de notre espérance, l'explosion de notre charité. C'est vraiment le religieux du Rosaire, jamais le chapelet ne le quittait. Outre celui qu'il portait à la ceinture, il en avait toujours un roulé autour de son poignet, ou bien il en faisait courir les grains entre ses doigts. Jamais il ne s'en séparait, et avant de prendre quelques heures de repos la nuit, il ne manquait jamais de réclamer son arme, son épée, la sua spada, son chapelet. Il fut au plein sens du terme un dévoreur de chapelets. Ainsi le définit le père Ferdinando d'Ariese, qui écrivit sa vie. 2 jours avant de mourir, on lui demanda « Père, que nous dites-vous » ? « Aimez la Vierge et faites-la aimer, répondit-il. Récitez le rosaire et récitez-le toujours et récitez-le autant que vous le pouvez. » Le 20 septembre 1968, 3 jours avant sa mort, on avait célébré dans la joie le 50e anniversaire de la stigmatisation de Padre Pio. 50 vases de roses rouges symbolisaient les 50 années de souffrance et de sang. De sa main blessée, le père prit l'une des roses rouges et la confia à l'un de ses fils spirituels qui repartait pour Naples, en lui demandant de la porter au sanctuaire de Pompéi et de la placer devant le tableau de la Vierge du Rosaire. La rose ne se flétrit pas. Le 23 septembre, jour de la mort de Padre Pio, l'évêque prélat de Pompéi, voyant que cette rose était encore fraîche et qu'elle avait un parfum exquis, la fit déposer parmi les souvenirs les plus précieux du sanctuaire. Padre Pio employait parfois de curieux stratagèmes pour appeler les âmes choisies et disposées à accueillir la grâce, et dans lesquelles il voulait faire éclore cette dévotion mariale.
car il faisait de ces âmes, si elles voulaient correspondre au dessein de Dieu, qui voulait faire d'elles des témoins de son amour, soit d'abord et avant tout des âmes mariales, toutes dévouées à Marie, consacrées à elle, et dont Marie elle-même ferait ses instruments. Le témoignage que nous livrons maintenant est celui de l'une de ces âmes ardentes. Elle n'est rien d'autre, actuellement, qu'un aimant qui attire les âmes et qui les porte à Dieu. Padre Pio est allé la chercher très loin.